Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour Jean, ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Tu viens de Rouen ? C'est ça. C'est une belle ville, Rouen ? C'est une belle ville. Ouais, c'est une belle ville. Beaucoup de bars, beaucoup d'églises. Je sais pas vraiment le rapport, mais... Alors, tu as commencé par la guitare, si je ne me trompe pas, et avant de te lancer dans le rap et le chant. Comment s'est fait justement ce passage de l'instrument à la voix ? En fait, adolescent, j'ai commencé à me démotiver de jouer de la guitare et de faire des instruments. Et je me suis mis, comme pas mal d'adolescents qui avaient mon âge à ce moment-là, à faire du rap avec mes potes. Et puis ça s'est transformé en chanson parce que le rap, ça m'allait pas vraiment. Donc, ouais, moi je veux dire que c'est un peu ça le chemin, quoi. On peut dire que tu fais un rap chanté. On dit ça, le rap chanté. Moi, je trouve que ça existe. Il y a des artistes qui font du rap chanté. Quelle est la toute première chanson ou le premier texte que tu as osé partager avec quelqu'un de ta famille ou avec un ami ou partager en tout cas? Quelqu'un de ma famille, c'est venu très tard, mais il y a un très très vieux morceau qui existe, que j'arrive pas à supprimer, que j'avais posté sur SoundCloud. Je devais avoir 15 ans, un truc comme ça. T'arrives pas à le supprimer parce que c'est nostalgique? J'ai plus le mot de passe de ce d'accord, c'est par rapport à ça. Mais t'aimerais le supprimer ou non, tout compte fait, ça fait partie de toi? En plus, c'est pas à mon nom, donc c'est introuvable. Mais sinon, non, surtout un ami au départ. Et puis après, c'est cet ami-là qui m'a fait le partager à d'autres gens. De base, je voulais pas trop. Il t'a mis en confiance? Peut-être que tu voulais un avis extérieur pour savoir si... en tout cas, son avis m'importe beaucoup. Ouais. Encore aujourd'hui, je le consulte très souvent. Encore. Alors, ton univers mélange plusieurs influences, la guitare, puisque tu as commencé par là, le flow, les sonorités pop. Est-ce que tu as trouvé un équilibre musical aujourd'hui ou tu cherches encore? Tu es encore en recherche? J'aime bien expérimenter. J'espère que ça se ressent un peu dans le dernier album qui est sorti. Moi, j'aime bien faire un peu de tout. Donc là, on est encore en train de refaire des trucs qui sonnent pas comme l'album qui est sorti. Ouais. J'aime bien faire des choses différentes. Ouais, tu restes pas toujours dans le même type de musique Non, vu que les thématiques sont des fois un peu répétitives, pas toujours dans la manière de l'aborder, je me dis qu'au moins la forme peut changer, quoi. Ouais. Puis c'est amusant de faire ça. Est-ce qu'il y a justement des artistes ou des sons qui t'ont inspiré dans l'évolution que tu as eue là jusqu'à maintenant? Je vais parler récemment, mais moi j'écoute beaucoup Mac DeMarco. Et j'ai toujours écouté beaucoup les Strokes. J'adore la bossa nova, mais je pourrais pas citer de nom parce que finalement j'en connais pas. Juste j'adore la sensation que ça me fait quand j'en écoute. D'accord. Mais ouais, c'est un peu tout. Alors justement, tes influences musicales, c'est celle-ci ou il y en a eu d'autres peut-être en français ou... Français, pas tant que ça. Moi, j'adore le rap, donc, mais ça ressemble pas à ce que je fais, donc je sais pas si je pourrais dire que c'est une influence. À part peut-être dans les rimes. Parce que dans l'écriture peut-être aussi, non ? J'aime en tout cas me donner des exigences, et c'est un truc qui est très présent dans le rap. Sur les rimes, tout ça. Moi, j'aime beaucoup Alpha One, je pense comme beaucoup de gens. Mais je pourrais citer Limsa, Isha, Primero qui est incroyable. Mais ça ressemble pas vraiment à ce que je fais. Donc. Non, t'as ton style à toi. On va parler de ton premier album. Il s'intitule C'est quand même bizarre. Alors déjà, pourquoi ce titre ? C'est venu un peu comme ça, parce que c'est quelque chose que je dis souvent. Je mets souvent du temps à réaliser ce qui se passe. C'est une expression que tu utilises, c'est ça ? Ouais. Et c'est aussi un truc qu'on a cherché dans les sonorités de l'album. À pas mal de moments, on s'est beaucoup pris la tête sur le mix, on a essayé de donner un peu des textures un peu étranges. Même dans les visuels qu'on a essayé d'utiliser, les références étaient toujours un peu flou, mystérieuse, bizarre, étrange. Même c'est des mots que je répète dans plusieurs morceaux. Donc voilà, je trouvais que c'était cohérent. C'est cohérent, ouais, complètement. Alors justement ce soir, nous sommes aux Primaires de Massy, puisque c'est le festival qui met en lumière les premiers albums, ce qui est le cas du coup. Qu'est-ce que ça te fait de jouer ici ? Est-ce que il y a un peu de pression ou au contraire de l'envie et pas de l'appréhension, mais en tout cas t'es pressé, t'as envie d'y être, quoi.
Il y a un peu de tout. C'est un mélange de tout, ouais. Je pense, à chaque fois je me mets la pression, à chaque fois je stresse, mais à chaque fois j'ai quand même envie de le faire. Et à chaque fois je suis content de le faire. Et puis quand c'est fait, on est super content. C'est ça, une fois que c'est terminé, c'est très agréable. Alors cet album, tu le prépares depuis combien de temps? Tu as travaillé dessus longtemps ou c'est venu On avait ressorti le l'EP d'avant beaucoup plus tard qu'après sa création. Donc on était déjà sur certains morceaux qui sont dans l'album, qui ont énormément changé. Donc en fait, il date, on a commencé il y a 3 ans, quoi, presque. Ouais. Donc ça a mis un moment. Les thématiques principales de cet album, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quand même des sujets qui te tenaient particulièrement à cœur d'exprimer dans cet album? Pas de sujet particulier, mais moi c'est souvent les choses qui me touchent. Alors dans cet album-là, en tout cas dans cette période de ma vie, même encore en ce moment, c'est un peu tous les sujets qui me touchent. La solitude, les addictions, le déni, la tristesse en général, la dépression, tout ça, un peu tous les démons, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas très joyeux. Mais il y aura peut-être un prochain avec. Peut-être que le prochain sera joyeux. Super joyeux. Mais ouais, super. Si tu pouvais te téléporter dans une autre époque musicale, ce serait laquelle? Les années 70, je pense. Il y a beaucoup de musique que j'écoute de groupes où je retiens pas les noms parce que je connais qu'un morceau. C'est le rock des années 70, c'est un peu de tout. Woodstock, un peu. Enfin, c'était plus fin 60, mais bon. Ouais, finalement, je ne situe pas très bien. Moi, j'aime beaucoup l'époque Led Zeppelin. Oui, Pink Floyd, tout ça. Je suis un peu jeune, donc j'ai du mal à situer. C'est pas quelque chose. Ouais, c'est ça. Fin 60, 70. Toute la musique un peu psyché, c'est un truc que j'aime beaucoup. Ouais. Ok. Et si tu pouvais avoir un don ou un super pouvoir, tu as une semaine, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? J'aimerais bien être Spider-Man. Quand j'étais tout petit, je voulais être Spider-man. Beaucoup d'enfants veulent être, alors, surtout les garçons. Une semaine à être Spider-Man, ce serait... Mais alors juste pourquoi? Pour voler à travers les immeubles ou pour sauver des gens? Plus pour voler à travers les immeubles, mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, j'imagine. Et enfin, dernière question et pas des moindres, si ta musique devait transmettre un seul message à ton public, ce serait lequel? Ça va aller. Ouais, je pense que c'est bien. Ça va aller. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean. Merci à toi.